Nordal Lelandais est-il un tueur en série? C'est aujourd'hui une des questions auxquelles tentent de répondre les enquêteurs. Soupçonné d'avoir tué la petite Maëlie en Isère, cet ancien maître chien de 34 ans est désormais suspecté d'avoir assassiné le caporal Arthur Noyer en Savoie. Cette nouvelle accusation conduit les enquêteurs à rouvrir d'anciens dossiers de disparition dans la région qui n'ont jamais été élucidés. Il y en aurait une dizaine, selon Le Parisien. Le Figaro revient sur certaines de ces affaires dans le détail. Ce jeune homme de 23 ans disparaît dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre 2011, à la sortie d'un festival électro au fort de Tamier près d'Alberteville, en Savoie, auquel il s'était rendu en stop, rapporte à l'époque le Dauphiné Libéré. 3 jours plus tard, sa petite amie et sa sœur alertent les gendarmes. Des recherches sont lancées, sans succès. Seul son sac à dos, contenant 10 € et des papiers administratifs, est retrouvé. En janvier 2013, sa sœur Adeline explique sur Facebook que les recherches ont été arrêtées faute d'éléments nouveaux. Sa famille fait tout pour que l'affaire ne soit pas classée, d'autant qu'une seconde disparition a eu lieu presque un an jour pour jour après celle de Jean-Christophe Morin. Ce Chambérien de 45 ans a lui aussi disparu alors qu'il voulait participer au même festival électro, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2012. Il s'était rendu à cette soirée en compagnie d'un ami, Ian Kersuizan, 33 ans. Les 2 hommes avaient été refusés à l'entrée à cause de leur comportement agressif, selon un témoin cité par le Dauphiné Libéré. La suite est beaucoup plus floue. Des témoins ont raconté que Ian était précipitamment parti en voiture et s'était rendu chez un ami 5e 6h du matin. Inquiet, ce dernier avait tenté de joindre Ahmed sur son téléphone portable qui était déjà éteint. Puis Ian avait disparu à son tour avant de réapparaître quelques semaines plus tard. Le temps passe et Ahmed reste en revanche introuvable. Ses proches, qui craignent au départ un accident ou une mauvaise rencontre, sont sans nouvelles de lui. Interrogé par France 3 ce jeudi, l'un des cousins du disparu a révélé qu'Ahmed Amadou et Nordal Lelandais vivaient dans 2 communes voisines et qu'ils se connaissaient de vue. Entre les 2 villes, il y a 5 minutes de route. Et des fois, mon cousin, comme il n'avait plus le permis, il faisait du stop, explique Abdallah Amadou, persuadé qu'Ahmed a été tué ce soir-là. Il n'avait pas de voiture pour rentrer chez lui, ses copains l'ont laissé tomber, il est rentré à pied, il a été dépouillé, tué et enterré, on ne sait pas où. S'il était vivant aujourd'hui, on aurait des nouvelles depuis longtemps. La sœur du disparu, Farida Amadou, croit aussi à l'hypothèse du meurtre. Pour moi, on s'est débarrassé du corps pour qu'on ne le retrouve pas. Courant 2015, France 3 écrivait que les 2 affaires, instruites par 2 gendarmeries différentes, Sallanches et Alberteville, n'avaient jamais été rapprochées, faute d'éléments concordants. Septembre 2012. La tuerie de Chevaline. Si ces 2 premières disparitions peuvent présenter des similitudes avec l'affaire du caporal Noyer, la tuerie de Chevaline semble un peu plus éloignée des affaires de disparition. Pour autant, la justice veut explorer toutes les pistes et vérifier chacune des affaires non résolues dans la région. Depuis 5 ans, la tuerie de Chevaline fait partie de ces dossiers qui n'ont jamais été élucidés. Après plus de 10 000 actes de procédure compilés dans 76 tomes, aucune piste explorée ne s'est avérée opérante. En septembre dernier, la procureure d'Annecy revenait sur cette affaire hors norme, celle d'un quadruple homicide au bord du lac d'Annecy le 5 septembre 2012, et témoignait de son sentiment d'impuissance. À cette heure, aucun rapprochement judiciaire n'a été fait entre la tuerie de Chevaline et Nordal Lelandais, nous fait savoir le parquet. Nous allons bien entendu faire des vérifications, confirme au Figaro la procureure d'Annecy, Véronique Denisot. Si je vous disais le contraire, ça voudrait dire que nous ne ferions pas notre travail correctement. Mais ce dossier est loin d'être prioritaire, ajoute-t-elle, pointant du doigt une affaire beaucoup plus préoccupante, celle de la disparition d'un jeune Belge à l'été 2017. Juillet 2017. La disparition d'Adrien Mourialmé. Ce jeune homme de 24 ans, originaire de Namur en Belgique, n'a plus donné signe de vie à partir du 5 juillet 2017 dans la région d'Annecy. Selon un avis de recherche diffusé par l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues ARPD, ce jeune cuisinier travaillait depuis quelques jours dans un hôtel-restaurant de Talloires-Montmain, près du lac d'Annecy, et se serait volatilisé 5e 14h30. Élément troublant, ce même avis précise qu'il était sans voiture. Une instruction judiciaire a été ouverte par le parquet d'Annecy, le 8 juillet dernier. Depuis, sa mère n'a